Hey, salut tout le monde, comment est-ce que vous allez? C'est Sky. Petit stream ce soir, vraiment tout court, peut-être une heure max. Euh, je sais que ça fait très longtemps, ça fait une semaine que j'ai pas stream, et je vous avoue... Pardon, je déjeune, non, je mange, je déjeune pas, je mange. Je vous avoue, ça fait un petit moment, genre que j'ai pas stream, ça fait une semaine je crois que j'ai pas stream. La semaine dernière j'ai pas stream, parce que... pouvais pas. Pour plusieurs raisons. D'une, je pouvais pas. Et de deux, c'est parce que. euh, un peu flemme. Et puis parce que aussi. euh, on avait, je crois, le free trade qui était prévu avec Sinaro la semaine dernière. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas stream. Et. Ça n'empêche pas que je pouvais quand même stream. Enfin bref. En gros, c'était un peu la merde la semaine dernière. Pour ça que je n'ai pas stream. Entre guillemets. Et waouh, j'ai du mal à parler. et et c'est pour ça que il n'y a pas eu de vidéo gaming cette semaine. Ouais, je m'installe bien, tu vois. On se remet les bases ici. On se remet bien. Non, là j'avais envie de lancer un petit stream. Demain, il y a le stream Free Train qui revient. C'est pas été annoncé sur les réseaux sociaux en disant qu'il revenait, mais il est bien là demain. Il n'y aura pas du coup de free trade au mois de janvier, vu que celui-ci bah, il est entre les deux, donc je me dis. Voilà. Et surtout que je crois que j'ai rajouté une information concernant. Pardon, j'ai envie de me faire craquer le dos, mais je peux pas. J'ai rajouté une information pour le free trade de demain. Donc du coup, ça fait que. Vu qu'il y en a 5, il y en a 6. Enfin, il y en a plusieurs dans un, donc en soi, voilà. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie de discuter un petit peu en jouant à Trackmania. Ça faisait très longtemps que j'avais pas joué à Trackmania. Et franchement, j'aime beaucoup ce jeu. Il est très très chill pour reparler. Et je pense qu'on va peut-être parler genre une trentaine de minutes. Puis après, voilà, on va couper le stream. Je vous avoue, j'ai pas envie de stream trop longtemps non plus. J'ai juste voilà, envie de faire un petit peu discuter avec vous. Un petit peu de tout ça. Donc voilà. Yo à toi, Ricky. Bienvenue sur le stream. Bienvenue sur le stream. On va un peu parler de tout et n'importe quoi lors de ce stream. Donc peut-être que la vidéo sur la chaîne gaming fera tout le long de la tout le long du moment où je parle en fait. Donc bon. Donc en soi là, c'est plus un petit live chill tranquille. Je pourrais jouer à Mario Kart, c'est vrai, ce soir. Mais flemme, c'est 4 tours, c'est 4 machins. Nick. Vraiment nick. Là ce soir, j'ai vraiment envie de kiffer, un petit peu de discuter avec vous. Putain, il fait chaud de fou. C'est une dinguerie comment il fait chaud. C'est trop chiant. Il fait trop chaud, le chauffage est à plus 40. Dinguerie ça. Pourtant je l'ai coupé, what the fuck. Bon, pourquoi pas, j'ai vraiment mis pour éviter. Mais ouais, ce soir on va un petit peu discuter de tout et n'importe quoi. Et ça fait très longtemps que j'avais pas fait ça. Et un peu à la... Je sais plus comment ça s'appelle. Ce que faisait Hypierre. Pour ceux qui se souviennent. Hypierre.
Euh, Comment il s'appelait le jeu? Ah, merde, j'ai plus le nom. Voiture, peut-être. Voiture. The Crew, voilà. The Crew. Et je sais qu'ils discutaient pendant X temps le temps de blablater un petit peu de tout et n'importe quoi. Donc, je me dis en vrai, on peut reprendre un peu de Trackmania et parler par-dessus, tu vois. Genre, sa dernière, c'était quand? Il y a 3 ans, je crois. Il y a un peu moins de 3 ans, c'était sur, en parlant du live. C'est quoi ton jeu préféré? Mon jeu préféré, hmm, ça, vu que je fais un peu de tout. J'ai un peu baissé la musique. Vu que je fais un peu de tout, mon jeu préféré, euh, en vrai, à stream Fortnite, parce que c'est dynamique, ça permet un petit peu d'éviter de voir entre guillemets le temps passer. Quand t'es tout seul et quand tu streams que tout seul, c'est chiant. Mais sinon, le jeu vraiment, mais que là je peux pas jouer, c'est Call of, en vrai. En fait, j'ai pas réellement de vrai jeu préféré, mais celui que je joue vraiment le plus en stream et hors stream, c'est vraiment Fortnite. Et après, c'est Valo. Apex, j'ai une absence, what the fuck. Euh, Apex, j'y joue de temps en temps, mais en fait, il faut vraiment que je me fais beaucoup, beaucoup influencer, lol, MDR, par un créateur de contenu qui s'appelle Kotaka. Enfin, pour ceux qui ont vu ma vidéo FAQ, c'est vraiment mon créateur de contenu, entre guillemets, sur les réseaux et autres. Et même son parcours me fascine. Je suis en mode, ouah, je vais faire pareil. Enfin, pour ceux qui savent, voilà, si je serais une personne, c'est lui. C'est une métaphore. Euh, mais non, vraiment, je regarde toutes ces vidéos sur sa chaîne gaming. Et des fois, quand il y a une dizaine de vidéos genre sur Rocket League, j'ai envie de jouer à Rocket League. Bon, Fortnite, ça a toujours été j'ai envie de jouer à Fortnite, donc je joue à Fortnite. Mais par exemple, les fois où j'ai joué à Apex, c'est parce que lui, il avait rejoué à Apex, tu vois. J'ai pas de potes en vrai qui jouent avec moi les week-ends, donc je suis vraiment genre solo. Je suis vraiment solo à jouer tout seul comme un grand, tu vois. Et what the fuck, ça fait vraiment un mec genre très badant. Non, vraiment, les seuls jeux où je joue avec des potes, c'est Fortnite. Et encore, c'est avec HD, quand il veut bien. Donc, non. Franchement, mon jeu préféré, c'est Fortnite. Puis après Valorant, puis après Apex. Puis après, quand je joue correctement, bah, c'est Rocket League. Il y a Fortnite, Valorant, Rocket League, Apex. Je sais plus si on avait fait une tier list. Je sais plus sur ma chaîne gaming. On va aller voir ça. Faut que je regarde ça. Même si je comprends pas, faut que je regarde. On va aussi parler de ça. On va aussi parler de ça, les amis. Scale Breeze. Un peu trop de trucs sur moi. Franchement, les shorts là, ça carbure. Merci, hein. Merci pour tous les vues que vous me faites. Je crois pas que j'ai fait une tier list. Enfin, si j'en ai fait une, je me souviens peut-être plus. De toute façon, tu vois, genre au niveau des tendances sur la chaîne, quand je fais 3 streams sur Apex, t'as une vingtaine de vidéos dessus, tu vois. Juste ça. Et quand tu vois genre qu'il y a 5 vidéos sur par exemple Overwatch, c'est que genre j'ai joué 2 heures, tu vois. Faudrait que je refasse aussi des vidéos anecdotes là. J'avais bien aimé un peu parler, un peu talk. Là, ce sera clairement un talk. Vraiment, genre on discute, on parle.
Il y a mon récap. À part ça, je crois pas. Je crois pas que j'ai fait de tier list. On va refaire aussi une chaîne, un truc d'horreur sur Poppy Playtime là. J'ai fait un petit talk là. En soi, j'ai pas vraiment fait de tier list. Hein. J'ai fait un truc sur mes objectifs il y a un an. What the fuck, j'ai vraiment l'impression que genre les vidéos elles datent d'il y a 4 ans. Les miniatures sont tellement moches, je préfère les nouvelles. Hein. What? Roller Champions, faut aussi qu'on y rejoue, entre guillemets. Je crois qu'il est mort, non, le jeu? Je suis plus sûr. Rim Royal aussi, j'avais beaucoup aimé y jouer. Faudrait que je reteste jouer. Je fais qu'une vidéo sur Rim Royal. Je crois que j'ai mis mes 2 games dessus. faut aussi que je refasse mes PP de... mes PP de discussion de machin. Non, ouais, on n'a pas fait de tier list. Hein. Ah, ce serait cool qu'on refasse un petit tier list. Pareil, Golfint, faut que je refasse un best-of, un machin. Parlons les Ilan. Non. Création de Hurley. Non, en vrai. Chaîne sur Valo, je pense 1. Ouais, ça c'est trop chiant par contre. C'est extrêmement chiant d'avoir des gens comme ça, quoi. Non, on n'a pas fait de tier list. On n'a pas fait de tier list. D'ailleurs, la semaine prochaine, des DLC plus qui va sortir, donc attendez-vous peut-être à un let's play sur une chaîne à part entière. Ou autre, peut-être plus tard, mais ouais, là, de toute façon, tu vois mes premières vidéos sur ma chaîne gaming, et en vrai, ça va plutôt Kenny. Ouais, là, tu passes de vraiment, genre, tu vas faire des best-of, donc tes miniatures, tu les fais full. Puis après, bah, tu passes sur du contenu pas très fou, et puis après, tu repasses sur du contenu assez chill, reposant. J'ai même eu un commentaire sur l'une de mes vidéos gaming en mode pourquoi c'est pas dynamique, machin, on s'ennuie. Oui, mais bref, t'es pas sur une chaîne best-of, t'es sur une chaîne gaming, donc un peu du style chill, tu vois. T'es un peu là pour genre chill sur le truc, tu vois. Et je sais pas pourquoi les gens attendent forcément à avoir des best-of. Peut-être qu'ils ont confondu ce genre de best-of là à ce genre de game chill sur la chaîne, tu vois. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu la dernière vidéo best-of que j'ai sortie? J'ai beaucoup aimé la faire, cette petite vidéo. Ouais, vous voyez, c'est vraiment genre des streams comme ça, j'aime bien en faire. Genre vraiment, c'est très chill. Ça dure 1 heure max. Tu discutes un petit peu, tu fais un jeu, tu discutes. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo best-of. Mais ouais, franchement, non, j'aime beaucoup la DA que prend cette chaîne gaming sous le nom, sous le machin, sous les différentes miniatures. On refera du Mario Kart. Oui, c'est ça. Mais après, moi, je m'en fous parce que clairement, moi, je kiffe faire genre, si tu veux regarder mes vidéos sur Fortnite, c'est là qui vont faire le plus de vues parce que c'est Fortnite. Mais genre, vraiment, c'est très chill. Je regarde que les moments où il y a de l'action. Donc, voilà, il y a pas. C'est une game, une vidéo. Des fois. Valo aussi, c'est une game, une vidéo. Même s'il y en a plusieurs où je me fais détruire. Mais je mets pas les plus longues games en fait. Faudrait que je rejoue à Apex. Faudrait que je refasse une session Apex peut-être la semaine prochaine en vrai. Je vais te faire une petite session Apex. Mais ouais, franchement, j'aime beaucoup la DA que prend cette chaîne-ci au niveau des minias, au niveau des vidéos aussi. Je veux quand même que ce soit des vidéos, des minias assez gaming, mais pas à, genre la gaming il y a 15 ans, de 2015, où c'est full arm, full machin, full truc. Non, moi j'aime bien un peu les trucs chill, mais vraiment,
J'ai envie de me taper quand je vois les premières miniatures que j'avais fait, quoi. Tu passes de ça, de 7 miniatures sur Rocket League. Pourtant, le montage, il est pareil, hein, donc... mais ça donne pas envie. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et après, t'as ces miniatures-là pour Rocket League qui sont mieux. Franchement, depuis que j'ai vu une vidéo sur un site qui s'appelle FreePic et qui te donne full template pour des textes, je devrais faire pareil pour là, mais je suis en mode c'est une miniature qui va se perdre, puis au moins ça fait pas trop raccord avec les autres. Donc franchement, non, je suis extrêmement content d'avoir trouvé ce site-là et d'avoir trouvé des templates de titres pour chaque petite miniature. Et elles sont peut-être pas aussi bien réalisées que certaines miniatures de vraies chaînes gaming. Mais moi, j'aime bien. Et t'as le texte, t'as moi. Si je joue avec d'autres personnes, par exemple, la dernière fois, j'ai joué avec Nemojok. Voilà, t'as Nemojok qui est avec moi. Euh, voilà, j'essaye de mettre un maximum de personnes. On essaie de faire plein de trucs sur ça. Vraiment, c'est un peu la chaîne Fortune au niveau du gaming, de tout ce qui sort de Twitch. Donc, non, ouais, je suis assez content. Je suis assez content. Puis là, pour 2024, ouais, bah, le vidéo gaming, ça reste les mêmes, quoi. Ça reste les mêmes. Et non, on va essayer là, celle-ci, ça, la vidéo sur oh, OneCube, tu me manques. Sur Mine World, ça va revenir un jour, je l'espère. Parce que j'aime beaucoup Minecraft, j'aime beaucoup créer des choses. Ça va peut-être changer dès que j'aurai peut-être plus de temps, prendre un monteur pour ça. Parce que c'est vrai que Minecraft, tu fais plein de trucs. Donc voilà, je sais pas. Genre, il y a plein de choses que j'ai envie de faire sur cette chaîne, mais assez le bordel pour en faire quelque chose d'assez quali. Et non, franchement, bah après ça, vous connaissez hein, les chaînes fourre-tout. Franchement, et vous êtes de plus en plus à regarder les vidéos, les rediffs de stream, hein. What the fuck, merci à vous. Hein. Franchement, les rediffs, bon, je les mets une semaine après que le stream soit fait, donc après que les vidéos soient faites. Comme ça, vous voyez plus les vidéos gaming et après vraiment les vidéos machin. Mais merci, merci à tous. Genre vraiment, il y a un mois, genre Valorant, 25 vues, what the fuck, merci. Merci. Il n'y a pas autant de likes, parce que voilà, c'est une rediff. Mais non, franchement, je poste ça en mode, bon voilà, comme ça me fait un petit historique de quand je fais mes streams, etc. Mais franchement, ouais, trop cool, je suis trop content. C'est pour ça que j'avais fait un... Je suis trop content. Vraiment, je suis trop content de... mercredi, vendredi. Je suis trop content. On va refaire aussi un stream anniversaire. Ça va être trop bien, ça. On va essayer de prévoir d'autres petits trucs assez sympathiques pour cela. Mais ouais, là, je pense, je m'étais mal préparé pour ça, mais ça va être trop bien. Moi, je vous le dis. Non, franchement, je suis trop content. Les miniatures sont assez cool. Elles sont assez bien. Donc, je parle de mes chaînes, mais franchement, je pense que vous vous en foutez, vous vous en battez les couilles. Hein. Et salut tout le monde. Ce que j'aimerais beaucoup plus améliorer, c'est vraiment sur la chaîne principale. Pour ça, je vous avais fait un sondage. J'avais fait un sondage pour savoir si vous voulez garder des miniatures comme cela, où on a le texte, ou les miniatures sans texte. Et bah, de toute façon, il y aurait eu un filtre un peu cartoon dessus, tu vois. Mais savoir si vous préférez avec le texte ou sans le texte. Comme là, j'ai fait du fois 2 essais en mode les histoires d'horreur et une story time. Franchement, Sartek l'ai vu.
Non, j'essaye de faire des choses qui changent un petit peu des vidéos un peu réaction. Et comme là, par exemple, les vidéos sur les extensions, j'ai extrêmement kiffé la tournée, la montée aussi. Franchement, je teste des petits trucs. Je suis un peu né qu'elle a pas fait. Dans ma tête, je pensais qu'elle aurait fait genre 8 minutes minimum. Mais au final, quand tu vois tout le montage, etc., elle fait juste 5 minutes. Et je suis assez deg de vous proposer des vidéos qui font un peu moins de 8 minutes. Parce que bah voilà, j'aimerais quand même proposer un peu plus de choses. Genre vraiment, tous les restes de vidéos font un peu plus. Et je vais proposer beaucoup plus de vidéos. Là, la prochaine qui va sortir fait 10 minutes 15, je crois, de souvenirs. Et faut que dimanche, j'enregistre. J'ai trop de trucs. J'ai trop de trucs à faire. J'ai trop de trucs à enregistrer. Et ça va me casser les couilles. Vraiment, il y a trop de trucs qui vont se passer là ces dernières semaines, qui vont être assez compliqués. Mais ouais, franchement, j'aime beaucoup l'ADN de chaque chaîne qu'elles reprennent. Et là, si vous voulez vraiment voir toutes mes autres chaînes, où je fais vraiment tout. Pareil, il faut que j'enregistre 2 vidéos pour cette chaîne-ci. C'est vraiment une chaîne non prise de tête où bah, genre, j'enregistre pendant X temps et vous avez l'avis sur comment ça s'appelle? Sur le film ou la série. Donc c'est vraiment pas prise de tête, je suis en mode voilà. Et salut tout le monde. Je fais ma petite vie dessus. Là, ça va reprendre aussi. Il y a 4 vidéos là qui arrivent du même stream, mais voilà, on va essayer de refaire. Puis après, bah voilà, vous avez d'autres chaînes. Vraiment, les plus actives, c'est la chaîne principale, la chaîne gaming. Et puis là, voilà. T'as fait qui? T'as fait. Oui, sur Valo? Ouais, non, franchement, très très cool. Non, et puis non, franchement, what the fuck, merci. Merci pour la chaîne YouTube, là. Vous exposez tout sur le projet. Bon, les miniatures, c'est vrai qu'elles se ressemblent beaucoup, mais en vrai, quand vous regardez sur téléphone, alors je sais pas si ça va si ça va le faire ici. Voilà, genre sur téléphone, ça fait ça, et je trouve trop stylé, juste la barre au milieu. Et du coup, tu vois directement si c'est. Parce que en vrai, j'ai réfléchi, vu que on regarde plus de vidéos sur téléphone que sur PC. En soi, la miniature est beaucoup plus pensée pour téléphone que sur PC. Et franchement, j'aime beaucoup parce que du coup, ça fait une ligne continue. En mode, c'est le fil conducteur de la chaîne. Et quand tu descends, bah, soit tu veux. En bleu, c'est bah, du coup Fortnite pour nous. En gris, ce sera du coup Valorant. En bleu clair. Qu'est-ce qui représente Rocket League? En blanc? Peut-être en blanc, ce sera Rocket League et puis autre. Et c'est vrai que là, ça fait pas très beau, comme ça, quand tu vois les miniatures. Mais sur téléphone, franchement, c'est Artec. Et non, franchement, et puis après, bah, les copains. Les copains aussi qui vont aussi changer. Il y a d'autres chaînes qui sont officielles, d'autres non. Donc il y a plein de trucs qui vont changer aussi par rapport à ça. Mais ouais, on va essayer de faire plein de trucs. La Free Trade, pareil, qui a sa propre chaîne. Euh, ça, pour Valo, en vrai, tu peux mettre les couleurs que tu veux, pardon. Mais vu que Valo, c'est souvent. En fait, oui, si tu regardes le logo Valorant, oui, il est rouge. Il est rouge officiellement. Mais en vrai, quand tu regardes comment ça s'appelle, les rosters, etc., des gens, des équipes, il est plutôt dans le gris un peu. Après, ça dépend les gens, tu vois. Mais moi, je sais que sur les miniatures, ils vont être grises. Parce que c'est là où tu vas pouvoir plus le revoir. Apex, par contre, là, il sera rouge. Tu vois, c'est pour ça, la différenciation, c'est pour éviter que on confonde Apex et Valorant. Si jamais on ressort un roster Valo, un roster Apex, au moins,
Oula. Wow. Ok, what the fuck. J'ai grandement augmenté le son de mon casque. J'étais en mode what the fuck, attends, le micro est ultra fort là. Et non, mais oui. En fait, pour nous, ça va être beaucoup plus facile de bien différencier les choses pour pas que vous soyez perdus, tu vois. On va essayer de faire les choses bien. Là, bien sûr, Free Train, bah, dans 4 mois, il y aura plus de vidéos avant un petit moment. Ce sera la dernière saison. Et non, mais franchement, il y a plein de trucs qui vont sortir, plein de trucs qui sont très cool. Et franchement, je suis très très content. Je suis très très content et j'aime beaucoup. Et voilà. Voilà. Hop, on va directement passer en mode chill. En mode chill. Voilà, comme ça. Là, c'est pas mal. On va un petit peu parler de tout et n'importe quoi là ce soir. Faut que je me. Faut que je me remette dans le bain. What the fuck, ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on va parler du coup. What? La sensi est trop grande. On va un peu parler de là ce soir des FNCS. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai cast pendant 3 heures les FNCS. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Elle sera normalement en fiche. Pour ceux qui regardent cette vidéo peut-être après. Voilà. Mais ok, trop sensible. Mais ouais, ce soir c'était trop bien. On a eu de nouveaux petits joueurs qui venaient un peu de l'extérieur de la structure. Et franchement, ils ont très bien joué. Et les clutches, ils étaient magnifiques. Ils étaient trop bien. Ils étaient trop forts. Les FNCS Open Qualifier, vu le level de général, franchement, ils ont pu être mieux, tu vois. Vas-y, bonne nuit. Ils ont été vraiment très forts. Et puis, non, franchement, je suis très content d'une de les avoir recrutés et deux que bah, ils donnent tout vraiment pour la structure, malgré notre petite influence et bah, que on essaie vraiment de tout faire pour qu'ils soient aux petits oignons. Et non, là, franchement, ce soir, les 6 membres de la structure, donc les 4 officiels et les 2 de comment ça s'appelle, les 2 externes, ils étaient ils ont vraiment tout fait pour nous mettre très bien. Et franchement, bravo à eux. Vraiment, ils ont tout donné. Bon rempiche à toi, repose-toi bien. Et puis voilà, j'espère que tu reviendras de plus en plus sur les chaînes, quoi. J'ai retenu un truc cette année, c'est pas prendre un apprentissage de bûcheron. C'est une expression, non? J'ai pas envie de dire de bêtises. Non, j'ai frotté, fuck. Ah, trop dur. Mais ouais, là, ce soir, c'était extrêmement bien. Et puis franchement, les FNCS, je sais comment ça peut partir entre guillemets en couille sur tout ça. Et non, ils sont très bien joués. Je suis très content de les avoir recrutés. Et vraiment, ils étaient trop bien. Ah, d'accord. C'est cool ça. C'est cool ça. Si t'aimes bien et que ça te permet de comment dire, d'apprendre plus, tu vois, moi c'est ok. Puis bûcheron, c'est cool. On aura toujours besoin de bûcherons. Je dis ça comme si demain ils allaient être supprimés. Et non, franchement, ils étaient très bons. Et
C'était excellent. Je sais que ça fait plusieurs fois, mais t'as quand même une pression quand t'es joueur dans une structure de, de décevoir un petit peu ton CEO et que d'un jour, hop, ah les nouveaux recrutements, oh zut, et que bah tu te fasses remplacer par d'autres joueurs qui savent bien jouer et mieux jouer que toi. Non là franchement ils sont tous excellents et ils méritent, clairement leur place dans la structure. Oui, c'est c'est un peu plus compliqué quand tu fais plus frisqué. C'est sûr. Attends, j'ai demandé à voir le circuit suivant, moi. D'accord. Euh, Non, on va aussi parler d'un peu de l'Apple Vision Pro. Je sais qu'il a été beaucoup. Ses sensations ont été très bon, très fortes. Bah, merci beaucoup. Franchement, je regrette pas de les avoir entre guillemets recrutés. Des fois, tu dis ouais, ils sont nuls, machin, bidule. Non, franchement, là, ça, je suis extrêmement content parce que ils ont vraiment tout donné. Et même si je sais qu'ils pouvaient donner encore plus, vu les certaines perfs que je suis d'eux, et bah franchement, ils ont été excellents. Même s'ils ils s'auto-dénigrent en mode oui, mais tu comprends. Non, là, franchement, ce soir, ils étaient excellents. Je vais poster sur les réseaux là, leur perf. Non, franchement, excellent de fou et non regret dessus, quoi. Même l'ambiance, tu vois, elle est ultra cool et genre pour rien au monde, je les changerais. Parce que vraiment, c'est c'est mes petits bébés, tu vois. C'est mes petits bébés. C'est mes petits bébés. Et pour rien au monde, vraiment, je t'assure, vraiment, je les changerais. Même si c'est pas les plus forts du monde, genre je me suis attaché à eux en mode bah ils perfent pour l'équipe alors que bah ils sont pas rémunérés et franchement ils sont trop forts sur ça et c'est trop bien je suis trop content de les avoir. Je suis trop content et je pense que eux aussi sont contents dans le sens de bah ils, ils mettent pas tous leurs efforts pour rien. Parce que moi en tout cas derrière, je fais un maximum d'infos, sur les réseaux, infographie. Genre vraiment, j'essaie de les mettre le plus bien possible que d'autres structures. Et eux-mêmes me l'ont dit. Même eux, ils me l'ont dit. Genre, ils ont été dans d'autres structures. Vraiment, c'était assez miteux. Vraiment, les autres structures, même pas, mettaient les clips qu'ils faisaient ou les casques qu'ils faisaient. Vraiment, il n'y avait rien, tu vois. Et, et je suis très content qu'ils nous font confiance sur ces genres de soirées-là, sur les réseaux aussi, qu'on essaye vraiment de faire en sorte que on les connaisse plus eux que la structure. La structure en soi, si demain elle fonctionne plus, m'en fous. Si demain les gens les reconnaissent et malgré ma petite minorité de viewers, mais que demain il y a une autre structure qui peuvent les reprendre, etc. Eux, tu vois, ils ont leur CV, ils ont tout, tu vois, c'est ultra cool. Ouais, c'est ça, bah, l'ambiance, là, tu vois, ce soir, elle était incroyable, vraiment. Les deux qui étaient extérieurs de la structure, je les connaissais pas réellement, tu vois. Mais en vrai, tu vois, ça s'entend bien. Genre, avec Lunzo, Kazuno, Nox.
euh, je tutoie plus Kazuno et Lunzo que, que Nox et Jusix. Vraiment, je parle plus à Lunzo que à mes propres amis, tu vois. C'est dingue la relation que j'ai avec eux. Non, franchement, c'est trop bien. Et puis, je pense que quand tu viens d'une structure où d'une, l'ambiance elle est pas folle, et deux, tu te défonces toi personnellement à essayer de leur proposer du contenu mais qu'ils en font rien, tu vois, pas fou. Alors que moi, tu vois, la structure, pour te dire, elle existe depuis 2019, même depuis 2018. La structure vraiment existe depuis 2018. Le nom Pégase existe depuis 2018. Mais bah, elle a vite été abandonnée. Pas vite abandonnée, elle a quand même duré 6 mois officiellement. Mais après, bah, du coup, les joueurs ils se lassaient, etc. Il n'y avait pas de compète intégrée au jeu, donc du coup, tu pouvais pas vraiment faire grand chose, il fallait t'inscrire, etc. Les études, les bidules, vraiment, on avait genre 12 rosters de Fortnite, c'était un bordel pas possible à l'époque. Et il n'y avait pas autant de motivation pour la faire grandir. Alors que maintenant, vraiment, le, j'ai vraiment envie de la faire grandir, quitte à que je fasse des nuits blanches pour faire du montage, pour faire en sorte que la vidéo doit sortir le lendemain pour avoir le best-of et les différents contenus sur les réseaux, tu vois. Genre vraiment, je serais capable de ça pour vraiment donner encore plus envie aux joueurs d'être encore plus investis et d'avoir une meilleure ambiance que d'autres rosters, que d'autres structures. Et en même temps, de dire, je vais peut-être rester chez la Pégase, alors que chez les autres, je considère comme une merde, tu vois. Genre là, vraiment, j'essaye de faire en sorte que tous les joueurs qui vont passer ou passent et restent dans la structure aient une bonne image et une envie de, de rester d'une, et deux aussi, bah, de se dire, ok, une vraie structure qui veut vraiment se la donner, c'est ça, tu vois, c'est pas genre les petites structures que tu faisais entre potes qui s'appelaient la. Je sais pas de nom, la Scarline, et t'as 4 personnes dedans, et puis voilà, t'as juste un petit blast devant. Non, moi j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie que les gens se disent, ok, la Pégase c'est comme les autres structures, j'ai pas envie de donner confiance. Frère, ça fait même pas 6 mois qu'on existe, il y a plus de 200 personnes qui nous suivent, il y a sur presque tous les réseaux, il y a il y a il y a une chaîne officielle, il y a les réseaux qui sont actifs de fou, les shorts ça sort presque tous les jours, les best-of pareil. Non, vraiment, j'essaye de m'investir au maximum pour que les gens se sentent bien, quoi. En tout cas, les gens de la structure. Parce que les gens extérieurs, je m'en bats les couilles. Mais les gens de la structure qui sont bien intégrés et qui sont pas en mode bah je fais tout ça mais pas pour rien, tu vois. Et franchement, ça m'a fait un petit pincement au cœur de gentillesse, pas de méchanceté. Vraiment, genre, j'ai peut-être pas lâché ma alarme quand même. Mais quand Kazuno, parce qu'on était un petit peu en appel, etc., je lui disais, excuse-moi, oui, les certains machins, ça pourrait pas sortir, etc. Il m'a dit, t'inquiète, déjà, juste ce que tu fais, c'est déjà incroyable quand t'es tout seul. Alors que les autres, ils étaient peut-être 20, mais ils savaient pas gérer. J'étais en mode, ah, super, merci, franchement. Et j'ai vraiment pleuré de joie parce que j'étais en mode, ok, ce que je fais, c'est quand même gratifiant. On veut pas être vraiment une structure formatrice, mais plus dans le sens plus dans le sens vraie structure, mais qui veut peut-être pas aller encore pour l'instant dans le compétitif hardcore, tu vois. C'est pour ça que j'ai commencé sur Fortnite, parce que Fortnite te permettait
Déjà d'avoir une fanbase, parce que Fortnite c'est connu de tous. Genre, on a un TikTok à plus de 20 000 vues, c'est énorme. Et que bah, le jeu comporte déjà lui-même des compétitions en interne. Donc ça te permet déjà de pouvoir cast tes compétitions en interne dans le jeu sans vraiment passer par l'extérieur de d'autres compétitions où c'est les galères pour s'inscrire, machin, faut une infrastructure, faut payer, etc. Là, c'est les joueurs, ils y jouent et puis c'est bon, tu vois. Oui, voilà, je veux vraiment que cette structure, quitte à que dans un an elle fonctionne plus parce que bah il y a plus de joueurs, je suis plus motivé, il y a plus, il y a que des gens toxiques sur les réseaux, etc. Peu importe, mais que les joueurs qui sont passés par chez nous soient en mode ok, je me sens bien et grâce à la structure Pegasus, sans me jeter des fleurs, mais bah, ils sont en mode ok, je suis prêt à repartir sur de bonnes bases de chaînes, de structures et peut-être de voir que d'autres structures qui pourraient peut-être te payer, bah, ils font de la merde avec ce que tu fais. Moi, je paye pas. Je fais des presque, j'allais dire des sursup. Et encore, j'ai 15 chaînes, j'ai 4 projets, j'ai plein de trucs. Et je pourrais très bien me dire, non, la chaîne, la structure, j'en ai plus rien à faire, tu vois. Pourtant, je me la bute sur tout et n'importe quoi. Et j'ai envie que quand tu rentres dans la structure, pas que tu partes, mais que bah, si tu veux partir, il n'y a rien entre guillemets qui te retient. C'est juste un peu dommage qu'on s'entende tous bien et que d'un coup, bah, t'en as un qui part. Tu vois. C'est comme une bande de potes, une vraie bande de potes. Et voilà, genre vraiment, tu vois, là demain, ça me ferait chier que Lunzo ou Kazuno, que tous les joueurs qui sont dans la structure là partent. Ça me ferait chier parce que faudrait que je retrouve d'autres personnes. Déjà, faire les recrutements, c'est chiant. Surtout quand t'es tout seul, je le rappelle, je suis tout seul sur chaque projet, sur chaque machin. Euh, bah, ça me ferait chier de les perdre parce que c'est entre guillemets mes petits bébés, même s'ils sont pas à la hauteur de Sneezy ou Podasai, ça je m'en prends, leur level. Voilà, je les prends comme ils sont. Je vais pas demander à une exigence à la Podasai. Mais voilà, ils sont eux-mêmes et c'est ce que je kiffe chez eux. Et franchement, leur level me va très bien. Et franchement, ils sont ultra forts pour, pour les compètes qu'ils proposent. Genre là, vraiment, tous les points qu'ils ont fait, eux-mêmes, ils étaient déçus parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient aller faire plus. Et ça, j'aime ça. Franchement, trop bien. Ça, c'est normal de s'attacher à ces joueurs ou à une équipe. Oui, mais tu vois, genre, mon mois de 2019-2018, je m'en battais les couilles des joueurs, tu vois. Je voulais faire une structure pour faire une structure. Alors que là, c'est une structure pour faire une structure, mais pour rencontrer de bonnes personnes et que ces bonnes personnes kiffent le projet aussi que tu fais. Un peu à la Gentlemate, tu vois. Et c'est ça qui m'a encore plus remotivé à relancer la structure parce que je voulais la relancer cette année, donc la même année, donc 2023, mais je n'avais pas cette remotivation de la relancer. Et là, t'as Gentleman qui sort avec mon créateur préféré, voilà, et qui sort ça, et je suis en mode, what the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer? Et là, t'as une remotivation en moi de quatrième flamme qui vient de s'embraser sur un énorme projet qui date depuis très longtemps. Et là, j'ai fait, allez, let's go. Et en plus, désolé, j'ai pas. Et en plus, j'ai même le maillot. Je vais vous montrer en plus grand, comme ça vous pourrez voir. Est-ce que j'ai... Ouais. Je sais pas si vous voyez bien. Ah ouais, le full cam, il fait vraiment full, quoi. Voilà.
Ça, c'est le maillot officiel de la structure. Ça, c'est le maillot officiel de la structure. Et franchement, bon là, je l'ai pas porté ce soir, mais je pourrais te porter. Mais voilà, c'est un truc, c'est une concrétisation. Ça fait 5 ans que mon, un très bon ami à moi avait créé cette structure ensemble à l'époque de Fortnite et on avait conceptualisé le t-shirt, tu vois. Et 5 ans après, je me l'achète. Je suis trop content. Je suis trop content et j'espère qu'on aura peut-être quelques petits fonds qui vont permettre euh, de pouvoir en payer un pour les joueurs, tu vois. Même pour le staff, pour tout le monde. Ce serait extraordinaire. Là, je sais que je vais pouvoir leur donner parce que je sais qu'ils sont, je peux dire, fidèles, mais enfin, ils vont pas aller chercher une autre structure parce que l'ambiance, elle est parfaite, tu vois. Puis moi non plus, je vais pas aller chercher d'autres joueurs parce que flemme un peu. Mais enfin, ils vont pas d'eux-mêmes aller chercher une autre structure alors qu'en 2019, tu vois, c'était un peu plus legit qu'ils aillent chercher une autre structure parce que on proposait presque rien. Donc non, franchement, c'était legit qu'ils aillent aller voir une autre. Alors que là, franchement, je pense pas que d'ici 2 semaines, ils vont aller voir ailleurs, tu vois. Sauf si vraiment on fait plus rien, mais je vais toujours continuer. Quitte à que je fasse des nuits blanches sur certains trucs, franchement. Donc non, j'ai aussi d'autres projets. Enfin, pour la structure, genre, par exemple pour juillet-août, peut-être créer un tournoi Fortnite, par exemple, ou au Rocket League, par exemple. Par exemple, on va essayer de s'organiser ça avec un petit staff autour et avec cash prize et peut-être t-shirt à la clé, tu vois. Je dis ça, je dis rien, je leak un petit peu. Mais non, on va essayer de faire plein de choses. Même quand tu es dans l'équipe, en tant que joueur, dans une ambiance bienveillante, t'améliores. Oui, c'est ça. Et what the fuck, ok, on a d'autres véhicules. Et puis aussi, je sais que mentalement, je sais que la structure manque de choses pour encore plus améliorer, que ce soit les joueurs ou l'ambiance générale, tu vois. Là, ce qui manque, c'est vraiment un coach mental, un coach tout court aussi, et peut-être un community manager et un monteur qui pourrait gérer un petit peu le tout en tumsum. Mais je vous avoue, je veux, mais on va dire que mon moi n'arrive pas à délaisser. Genre, c'est trop bizarre. Je veux que des gens m'aident. Je veux, mais trop compliqué à délaisser. Genre, laisser faire quelqu'un le montage de tes best-of, trop compliqué. Trop compliqué, j'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est... Je peux donner mon avis. Vas-y. Tout avis est bon à prendre, vraiment. Si vous avez des avis constructifs, pas comme certains qui disent oh, structure bien basse. Bah vas-y, fais et on reparle. Et là, toi, Lunzo, si jamais tu revois cette rediff qui sera sur ma chaîne gaming ou sur rediff là directement, ne pleure pas. Ne pleurez pas tous, s'il vous plaît. Sur mes belles paroles. Sur mes belles paroles.
Fun fact, je dis que du positif sur vous et sur la structure. Enfin, même pas un fun fact, un indice sur les paroles. Ah. J'aime bien ces petits strips-ci. C'est assez chill. Et puis, non, franchement, le Trackmania te permet tellement de discuter. J'aime beaucoup ce jeu. Enfin, même si, genre, j'ai pas joué pendant 30 minutes, mais quand même. Non, en tout cas, franchement, encore bravo pour votre performance ce soir, même si je sais que mentalement, vous vous sentez légitime d'avoir plus de points que ça. Mais franchement, vous avez très très bien joué. Je sais que vous sentez pas merdique, mais enragé parce que genre vraiment, vous savez que vous pouvez faire plus. Et non, franchement, là ce soir, vous étiez très très bon sur toutes les games. Bravo vous tout ça. Franchement, GG. Je pense que je vais laisser juste le passage de comment ça s'appelle, de Trackmania avec peut-être les questions qui passent et puis voilà, ça fait une petite vidéo. Ah, tu m'as déconcentré. En soi, la structure est vraiment cool au niveau ambiance. Si tu as raison, il manque peut-être de coach ou autre. Mais le plus important, c'est l'ambiance. Sinon, peut-être retirer la structure. C'est divers, c'est sûr. Ce qui est vraiment plus compliqué, en fait, c'est les coachs. J'en veux. Il y en a. Mais c'est compliqué de faire pas confiance, mais dans le sens de ça peut apporter une mauvaise ambiance parce que le coach peut très bien dire des très bonnes choses, mais c'est la manière de l'expliquer qui pourrait me faire bugger, tu vois. C'est ça, et surtout avec qui tu peux pas bien t'entendre, mais que le coach il est là pour vraiment t'aider et qui comprenne pourquoi là t'es pas bien, pourquoi là machin, et qu'il est pas juste là en mode je suis coach, tu vois, tu dois m'écouter. Et puis surtout, quand tu mets coach dans les recrutements, 90% des joueurs, c'est pour être joueur, tu vois. Donc trouver un coach, c'est très compliqué. Donc je veux pas dire que pour l'instant on cherche pas, mais s'il y en a un qui tombe d'un coup dans les DM ou dans les machins, on prend, tu vois. Il faut qu'il soit quand même assez bon. C'est ça. En fait, c'est ça que j'ai peur, c'est que le coach peut être tout gentil devant toi, etc. Et puis au final, plus les semaines passent, plus les games passent, plus les machins passent, et d'un coup ils te prennent haut, puis d'un coup machin, et puis après ça va plus, l'ambiance de machin est plus très bien, les joueurs sont bons, etc. C'est pas le truc que j'ai envie de ça en fait. Mais ouais, je fais vraiment. Sache que je fais vraiment tout de zéro. Genre, les overlays, c'est moi qui les ai fait. Les annonces sur les réseaux, c'est moi qui les fais. Le community manager, c'est moi qui le fais sur les réseaux. Les annonces, c'est moi qui le fais. Le signe, c'est moi qui l'ai fait. Le Twitch, c'est moi qui l'ai fait. La chaîne YouTube, c'est moi qui l'ai fait. Les montages, c'est moi qui l'ai fait. Les posts sur Instagram, c'est moi qui l'ai fait. Donc, voilà. Je m'en plains pas, je suis très content. Je suis très content, mais quand t'as 40 projets qui sont à côté et que celui-ci fait partie des projets que
tu tu veux l'améliorer, mais tu peux pas parce que t'es tout seul. Compliqué. Si coach une bonne de l'ambiance ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai un peu peur avec les coachs. Mais moi je suis preneur, tu vois. T'en as un qui peut être très bien, ça peut être un pote à la structure, tu vois, une personne de la structure qui veut bien être coach, qui peut être vraiment devant la scène des projecteurs, entre guillemets, à être en stream, machin, et qui est plus là pour aider, preneur, tu vois. S'il y en a qui sont ok pour suivre le projet, je suis ok. Mais après, pour te dire, se mettre sur d'autres jeux, c'est encore plus compliqué que trouver un coach. Genre, sincèrement, je peux dire 4 fois plus compliqué, mais faut déjà que le premier jeu que tu mets quand t'es un petit roster, une petite structure, bah, ça fonctionne déjà. Bon, je pense que là, 4-5 mois ensemble avec le roster Fortnite, je pense que ça fonctionne déjà plutôt pas mal. C'est assez compliqué là, tu vois, j'ai mis pour le roster Valorant il y a même pas il y a quoi une semaine, un truc comme ça. C'est compliqué de trouver du monde. Et encore, bon, je fais pas la pub partout, j'ai pas envie de spammer non plus les serveurs de Fortnite FR sur des recrutements. Mais ça, tu vois, je pourrais le faire. Mais c'est compliqué. Et en fait, c'est que si je me lance sur un nouveau jeu, déjà que je fais tout seul, dans le sens de vraiment organiser la structure, organiser les vidéos, organiser les machins, plus mes études qui sont à côté. Donc déjà, je fais du 8h, 18h presque, même 8h, 17h tous les jours, plus le soir, je me tape 3 heures de montage pour monter une vidéo, une VOD donc de tout à l'heure. Genre par exemple, c'est 3 heures. Je te fais ça en peut-être 4 heures. 4 heures ou 2 heures de montage. Parce qu'en soi, je regarde pas tout. Genre les moments où il y a vraiment pas de blabla ou de machin, tu vois, je cut. Mais la plupart du temps, je passe 2 heures sur le montage. Plus une heure de montage sur pour Instagram. Plus les 30 minutes de miniatures, de publication, machin. Tu vois, j'aimerais avoir un petit... quand même un petit manager qui gère un petit peu chaque roster pour m'aider dans cette aventure de la structure, tu vois. Et là, le prochain, c'est Valo. J'ai envie de lancer sur Valo parce que je sais qu'il y a les premières. Les premières, je sais que ça peut nous amener sur j'ai pas envie de dire de bêtises, sur les cups officiels de Valo. Donc, tu vois, genre, faut aussi penser à tout ça derrière. C'est genre, c'est pas, je veux ouvrir, bah, derrière, ça va être compliqué de gérer tout ça. C'est pour ça que je n'ouvre pas de suite, parce que, bah, trop complexe. Trop complexe, j'ai déjà un roster, je sais que il y a des joueurs qui veulent rentrer, mais c'est compliqué, parce que, bah, t'es tout seul. Donc les recrutements, etc., pas la merde, mais genre, c'est être tout seul sur un projet et que t'es pas soutenu par d'autres personnes. Enfin, si, je suis soutenu quand même par d'autres personnes, mais je veux dire, t'as pas des gens, genre, même mes potes, tu vois, genre, ils sont pas. Ils soutiennent pas autant les projets que je fais. C'est ça que je veux dire, c'est que te disent pas ah ça tu peux faire ça tu peux faire sinon, genre vraiment la seule personne qui me soutient dans le projet c'est bah du coup les joueurs, vraiment merci à vous,
et, l'ancien gérant aussi de la structure qui est de temps en temps sur les streams, etc. Donc, non, franchement, trop cool ça. Putain, fuck. C'est trop le truc chiant avec eux, c'est que les premières sont obligées d'être en 5 stack. C'est nul à part si t'es en équipe. Oui, c'est ça qui est chiant. Et surtout que, faut avoir pas le bon coup d'œil, mais faut que le roster s'entende bien. C'est pas le tout de faire un roster Valorant, c'est vraiment faire en sorte que toute l'équipe s'entende bien, que vraiment c'est un écosystème, c'est un truc de dingue, c'est vraiment le roster peut se péter la gueule à tout moment si rien ne se passe correctement. Et voilà, si je te disais le nom de rosters que j'ai envie d'ouvrir sur les compètes, que ce soit officiel ou non, tu vas dire ah ok, bon bah tout compte fait, non. Genre là, dis-toi, Fortnite c'était pas le premier jeu de la structure que je voulais mettre. C'était vraiment pas le premier jeu. Oui, voilà quoi. Ouais non mais c'est ça, c'est vraiment. Mais ouais, vraiment, Fortnite c'était vraiment pas le premier jeu de la structure. C'était Valorant. Vraiment, au moment où je voulais relancer la structure, c'est sur Valorant. Et puis ça a fait que j'avais déjà un peu d'expérience sur Fortnite. Fortnite avait relancé leur compétition. C'était trop bien. Et après, on a vu que les FNCS allaient peut-être réouvrir, etc. Je me suis dit, ok, vas-y, on va quand même lancer sur Fortnite. Et voilà ce que ça a donné. On a ouvert la structure sous Fortnite, tu vois. Ça fonctionne très très bien. Mais là, le prochain, les autres rosters que j'ai envie de lancer, c'est Valorant. Valorant, c'est sûr. Rocket League aussi, c'est sûr. J'ai envie de en lancer un. Je sais qu'Overwatch, il y a des compètes, mais c'est très compliqué d'y aller. Et après, il y a Apex aussi. Voilà. Mais logistique, tout ça, compliqué. Je pense que ça va être la dernière meuf, les amis, puis après, on va pouvoir s'arrêter. T'inquiète, moi aussi, je suis nul à Rocket League. Je suis nul à Rocket League, mais franchement, j'ai envie d'ouvrir un roster sous ARL, tu vois. Donc, ouais, franchement, il y a plein de trucs, mais s'il y a d'autres personnes qui sont chauds, par exemple, à suivre la structure, mais dans l'ombre, tu vois, je suis preneur. Mais il faut déléguer, et ça, je vais pas dire que j'y arriverai pas, mais c'est compliqué de déléguer, quoi. Quand t'as toujours tout fait tout seul, complicado, quoi. Hop. Et voilà, la petite médaille de gold. Non, je veux quitter, moi. J'en ai marre de jouer là. Je suis fatigué, j'ai fait 3 heures, là, plus 1 heure, ça fait 4 heures de stream. C'est compliqué. En vrai, oui, c'est le dernier. Allez. Parce que c'est le dernier. Si c'était pas le dernier, je l'aurais pas fait. What the fuck? Je sais pas pourquoi ils ont rajouté ça, mais what? Ok. Mais voilà, faut juste que certaines personnes mettent leur écho de côté.
Ouais, non, mais c'est ça. Et c'est ça qui va être compliqué à trouver sur Valo. C'est vraiment les différents mates qui pourraient être très intéressants pour la structure, tu vois. C'est ça que j'ai peur. C'est vraiment le côté un peu toxique des joueurs, etc. Et que vraiment, j'ai pas envie que ça bouffe tout au niveau de l'équipe. Donc pour ça qu'entre guillemets, le roster, il faudrait un mec qui joue sur le win. Tout à fait. Et, nul. Et après, tu vois, il y a fun et fun. Il y a fun, oui, t'as fun, je tout. J'en ai rien à foutre. Voilà. C'est pour ça qu'entre guillemets, le roster Valorant tarde à sortir. Ah, puis après, bah, il y a aussi pour tous les réseaux, tu vois, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué aussi de gérer tout ça. Ça va, je trouve, nos joueurs répondent bien, entre guillemets, aux critiques sur les différents réseaux. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. On n'arrivera pas à faire or sur cette map, je suis désolé. Mais voilà, on a un petit peu parlé. Et c'était très cool. Du coup, on va faire ça pour une prochaine game, pour une prochaine fois. Mais voilà, franchement, j'ai bien aimé discuter avec vous, les amis, aujourd'hui. Mais non, franchement, on va essayer de développer encore plus la structure, etc. Mais franchement, dans quel sens je me débrouille bien? Parce qu'il y a plusieurs sens de bien. Je suis explosé. Dans quel sens bien? Après, j'irai faire dodo. Comment je t'ai agressé? Dans quel sens? Hop. Change pour après. T'arrives à bien gérer tout ce que tu fais comme projet, etc. Bah, c'est un peu le but. Vraiment, là, c'est un peu le but d'essayer de faire tout pour faire en sorte que le projet grandisse. Voilà. Parce que c'est vrai que genre le projet arrive de nulle part, il y a zéro fond, je suis un créateur de contenu très peu connu, même dans les oubliettes. Et franchement, tu sors une structure avec des ambitions de ouais, on va sortir plein de trucs, on va faire du multi POV, on va faire full truc sur les réseaux. Et là, t'es en mode, bah, ouais, mais il faut des fonds pour tout ça. Ouais, mais je suis tout seul. Le fond, c'est moi. je m'auto-fonds. Je m'auto-ingère de la thune dans moi-même, tu vois. Donc, non, franchement, merci. Merci à vous tous de participer. Et puis, franchement, non, un grand merci surtout aux joueurs qui permettent
comment dire, de faire vivre tout ça, tu vois. Oui, bah ça c'est cool. Et, euh, et encore, je sais pas s'il y a beaucoup de structures qui publient sur les réseaux, hein, qui publient autant, je veux dire, autant. Parce qu'encore, les gens peuvent publier, mais ce qu'ils publient autant, je sais pas si t'en as vu beaucoup sur les réseaux, ce qui publient beaucoup ou pas. Moi, je sais que j'en ai vu zéro, à part Gentamates, mais j'en ai pas vu autant. Enfin, quand je regardais des clips de Fortnite, il n'y en avait pas autant. Peut-être que mon algo est biaisé, mais, mais ouais, je sais pas si on avait autant. Non, ouais, on essaie de faire en sorte que bah, elle se fasse connaître au grand public et puis que bah, peut-être qu'un jour elle deviendra plus connue que d'autres structures et peut-être qu'avec les vues qu'on fait, je vais pouvoir peut-être rémunérer les gens, tu vois. Pas mal, hein. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est de la structure pure même, genre avec les clips, les casques, etc. Je pense pas qu'il y a beaucoup, hein. Parce que c'est aussi dans un sens un investissement du temps en fait. Genre si tu lances une structure et que t'es sûr que bah dans 2 mois elle est foutue, tu vas pas autant t'investir, tu vois. C'est seulement au bout de 1 an, 6 ans, 6 mois, 6 ans ça fait un peu long, 6 mois, tu dis ok, bon bah j'ai des clips, j'ai des machins, on va pousser le truc, tu vois. Non, moi j'ai fait direct, parfait, nickel, des joueurs, un cast, des clips, parfait, on avait tout. Pareil, le site, je sais pas s'il y a beaucoup de structures qui font un site. Même sur Wix, enfin, je pense qu'il y a des gens qui doivent dire un site sur Wix, c'est de la merde. Oui, mais bref, toi, t'as pas de site. Enfin, il y a un moment donné où, franchement, genre, même si c'est sur Wix, t'as- ton- ta propre URL, je m'en prends. Le site est là pour t'informer. Il est pas là pour faire beau, tu vois. Genre, t'as une petite structure, t'as un petit machin, t'as un petit projet, fais ton site sur Wix. Pas les couilles qu'il soit avec pas ton URL. Genre, par exemple, là, pour ça, moi, je suis assez content. Moi, je vois où j'en suis, les gens voient où ils en sont. Et franchement, non, je suis très, je suis très content de l'avoir, le site. Vraiment, il paye pas une mine comparé à d'autres, mais il est là, tu vois, il existe. Il y a des structures, genre, ils auraient même pas osé faire un site, tu vois. Ils auraient même pas osé faire un site. Et encore là, par exemple, pour les palmarès, là, ce sera modifié, hein. Là, ce sera modifié pour tout ça. Donc, vous voyez, il sera mis à jour même ce soir, presque. Si j'ai le temps. Si je m'endors pas avant. Mais, oui, il paye peut-être pas de mine, c'est pas le plus beau des signes que vous ayez peut-être vu, mais au moins il est là avec les différentes actus, les différentes machins. On essaie de le mettre à jour. Par exemple, si vous allez tout là-haut sur Actu, voilà, vous avez les dernières actus de la structure, FNCS, Open Qualifier, lire l'actu, il sera mis à jour, mais ça vous en faites pas, il y aura tout, hein. Genre par exemple là, il y aura la playlist avec toutes les vidéos. Non, vraiment, on essaie de faire un truc assez cool sur ce site, hein, pour qu'il soit vraiment le plus carré possible. Voilà. Puis même s'il se fait des ouais, c'est pas moi, c'est le site, c'est Wix. Non, je déconne. Non, et vraiment, on essaie de tout mettre dessus. Genre, si vous voulez vraiment tout voir, voilà, vous avez les streams, vous avez les vidéos. Et voilà, franchement, on essaie de tout faire pour qu'il soit le plus propre, qu'il soit le plus ergonomique, qu'il soit le plus facile, que bah, vous n'ayez pas 40 000 trucs à chercher, etc. Par exemple, ici pour le petit bouton plus, voilà, vous avez les mentions locales, les cookies, les contacts,
Vous avez vraiment tout, tu vois, genre le site est, on essaye encore de faire, voilà, il faut, comme tu dis, il faut se faire kiffer. Mais ouais, on essaie de faire ça, puis non, le projet, franchement, dès que j'ai refait le site, avec du coup mon pote original du projet, franchement, j'ai vu ça, je me suis dit, mais what? On va peut-être commencer à lancer nos rosters, tu vois. Et voilà, tu vois, pour l'instant, il y a ceux-là qui sont prêts. Mais en soi, au Rocket League, ce sera peut-être le prochain. Mais le prochain, c'est vraiment Valorant. On a aussi World of Tanks. Je sais qu'il y a des compètes en interne du jeu. Et je sais que j'ai un ami qui kiffe jouer à World of Tanks. Pourquoi pas peut-être faire des petits casses dessus. Voilà, j'ai mis ça là, mais ça sera peut-être modifié par Apex Legends. Et puis après, il sera peut-être mis en dessous, tu vois. Mais pour l'instant, voilà. Vraiment, le principal, c'est de se faire kiffer sur ça. Puis, ouais, il y a encore des, il y a des URL qui sont un peu pétés. Mais ouais, on va essayer de refaire tout propre correctement. Pareil pour les photos aussi, avec les maillots. Ça vraiment, ça va rajouter un petit truc. Surtout, là, ça rendra genre comme ça. Vraiment, je veux que ça rende comme ça sur le site. Et ça va être trop trop bien. Pareil pour le t-shirt. Alors là, je vous ai montré qu'une partie, mais voilà ce que ça donne réellement, tu vois. Voilà pour le ressort, je pense qu'il faut faire jouer genre normalement sans pression pour chacun comparé les autres. Oui, non, mais c'est ça, toi t'inquiète. Au niveau des rosters, du roster Valorant, il sera pas annoncé avant peut-être un mois ou deux, tu vois, pour bien avoir un bon roster correct, etc. Donc, non, on va essayer de faire les choses bien sur ce point-là. Mais ouais, donc suivez les dernières actus, suivez les réseaux sociaux, c'est vraiment le principal sur ce point-là. Voilà. Merci à tous, les amis. Je vais me reposer. Là, là, ça va faire 4 heures de stream que je fais, presque d'affilée. C'est une dinguerie. Mais si, t'y seras. T'y seras. Vraiment, on sait pas de quoi l'avenir est fait demain. Donc, voilà, de toute façon, tu es là. T'as fait ta candidature. T'es le premier, donc t'es pris, tu vois. Bon, puis merci beaucoup. Non, franchement, là, j'en ai un petit peu besoin. C'est semaine compliquée, journée compliquée. Demain, je réenchaîne avec peut-être 2 heures ou 1h30 de stream en plus. Plus le montage. Non, vraiment, merci pour votre soutien. Voilà. Sur ce, les amis, moi je vous dis des bonnes nuits à tous. Et reposez-vous bien. Merci à vous tous d'avoir suivi ce stream-ci, le stream aussi du cast. Merci à vous tous, franchement. Vous êtes des amours. Voilà. Et voilà, suivez les réseaux sociaux, c'est vraiment le plus important, que ce soit moi ou tous les autres projets aussi. Et, voilà, qui sait, peut-être qu'avant les vacances, il y aura peut-être un roster qui va sortir ou pas. Je ne sais pas, ça va vraiment être de mon organisation, mais voilà, on va essayer de prévoir tout ça assez correctement. Voilà, pour faire les choses bien, pour pas que tout soit à l'arrache, entre guillemets. Comme quand on a sorti le roster Fortnite. Le trailer a été fait un peu, pas à l'arrache, mais 2 semaines après, genre il n'y avait plus les gens, ou une semaine après, ou 2 jours après, il n'y avait plus certaines personnes, donc le trailer, voilà. Là, on va vraiment faire un truc bien carré pour celui-ci, pour qu'il prenne une hype, mais monumentale sur tous les réseaux sociaux. Et, et voilà. Sur ce, des bonnes nuits à tous, croyez tous en vrai, donc on va se retrouver du coup demain, 21h pour le free trade. Voilà, sur ce, des bisous à tous, merci à vous. Waouh, il s'est pas mis. D'accord. Ok. Au revoir. Au revoir la rediff. Au revoir la rediff, ça a bugué.